salama solo lenge ye moko aliye Zambe wanaza nabo Ingolelo azanko sala Tambo yo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wanaza nabo Ingolelo azanko sala Tambo yo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wanaza nabo Samoyo alobaki elongo naye nana kokina maso Zambe wanaza nabo ingolelo azanko sala Nzambe iti sakuya loboko na yo ya mobali miso na biso emona yango mitema na biso etona iti sakuya na yo yawe iti sakuya loboko na yo ya mobali. Très chers téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande émission, La Corne de Délivrance. Bien sûr, à travers cette émission, nous vous apportons des subsistances qui peuvent vous donner une très bonne santé sur le plan spirituel et aussi bien des capacités surnaturelles pouvant vous permettre à mieux nourrir votre esprit et aussi bien à enfler votre homme intérieur. Nous avons parlé de votre esprit. Alors, dans le cadre de cette émission, nous avons ainsi le réel plaisir et l'honneur de recevoir un grand homme de Dieu. Il s'agit du révérend pasteur Gili Kitenge. Il est le représentant légal d'une grande communauté des assemblées de Saints du Ciel basée ici à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Lemba, quartier Rigini et Besoin. Et au besoin, il y a aussi d'autres assemblées éparpillées à travers la ville de Kinshasa. Avec lui, nous allons développer un thème très intéressant. Il s'agit de la délivrance. Nous allons parler de ce thème dans toute sa complexité. Mais bien avant que nous puissions nous introduire dans l'entretien avec l'homme de Dieu, nous lui donnons ne serait-ce que l'occasion de dire bonjour et pourquoi pas souhaiter le merveille à tous ceux qui lui sont chers, bien sûr, à tous les fidèles de la communauté des assemblées des Saints du Ciel. Bonjour et un grand shalom à tous les fidèles de l'émission La Corne de Délivrance. Merci bien-aimé Médard pour cette parole que nous avons et nous en profitons, oui, pour présenter nos voeux les meilleurs à tous les enfants de Dieu de partout à travers le monde, tous les fils et filles d'Abraham. Et nous présentons aussi particulièrement les vœux les meilleurs à toute la communauté des assemblées des Saints du Ciel de partout à travers le monde. Que le Seigneur puisse vous bénir grandement et que le Dieu du ciel demeure une grande consolation, parce que nous savons qu'il a plu au Seigneur de nous retirer un bien-aimé, un serviteur de Dieu, quelqu'un d'une importance capitale dans la communauté et dans la personne de notre frère Mathieu Kanfonda. Et c'est l'Éternel qui a donné et c'est lui qui a repris. Et nous savons que l'épreuve est dure, nous savons que la plaie est dure et nous nous en remettons au Seigneur, que le Seigneur puisse demeurer la consolation de toute la communauté des assemblées des Saints du Ciel. Alors d'une manière générale, vraiment nos meilleurs vœux à tout le monde, nos meilleurs vœux à la famille Kitenge et nos meilleurs vœux à ma chère épouse Maman à Bonheur et à toute la famille, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puissent parsemer nos vies durant cette nouvelle année qui va devoir commencer et une heureuse fin d'année 2022. Merci. Merci également à vous, homme de Dieu, le révérend pasteur Gili Kitenge. Nous rappelons que la fois passée, la toute dernière émission, vous avez eu à répondre à plusieurs questions concernant la délivrance. Si vous pouvez un tout petit peu pendant quelques minutes et récapituler ce qui a été question, plutôt la subsistance des questions qui avaient trouvé la réponse, plutôt de réponses lors de la précédente émission où vous avez à vous étaler sur de plus amples réponses concernant la délivrance.
Oui, je sais que nous sommes autour d'un grand thème sur la délivrance. C'est comme ça que nous l'avons intitulé. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc Jean chapitre 8, le verset 36e. Alors je crois que par rapport aux différentes questions qui ont été posées la fois passée, et puis par rapport à la toute dernière émission ou l'émission qui a précédé celle qui est en train d'être tournée maintenant, et je crois que nous avons eu à expliquer, n'est-ce pas, la délivrance. Nous avons expliqué le pourquoi de la délivrance, nous avons expliqué qui a besoin de la délivrance, et c'est comme ça que nous avons eu à toucher un point sur la nécessité ou le besoin de la délivrance. Je crois que nous avons touché quelques aspects par rapport à la vraie délivrance et à la fausse délivrance. Je crois que nous avons aussi évoqué quelques aspects par rapport, n'est-ce pas, aux pratiques, bien que nous étions des passages aux pratiques aujourd'hui par rapport à cette période que nous sommes en train de traverser à la fin des temps où nous voyons, n'est-ce pas, toutes sortes d'abus et toutes sortes de pratiques et soi-disant des délivrances. Alors, je crois que nous étions en train d'évoluer là-dessus, et c'est comme ça que même lors de notre dernière émission, nous avons eu à introduire, n'est-ce pas, le livre de Marc, le Marc chapitre 5. Je crois que c'est autour de ça que nous allons aussi continuer, parce que nous étions en train d'expliquer, parce que Christ a répondu aux Juifs quand il leur a dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors ces derniers ont voulu lui dire que nous sommes de la postérité d'Abraham. Alors vous ne pouvez pas nous parler, on n'a jamais été esclave de quelqu'un. C'est comme ça qu'au verset 34e, le Seigneur était en train de répondre pour dire que chacun est esclave du péché qu'il a dominé. Alors c'est comme ça que depuis notre dernière émission, nous sommes maintenant en train de parler sur la domination du péché ou sur la prison du péché. Voilà, sur la prison du péché, révérend Guili Kitenge, nous voulons dans l'entrée d'abord que vous puissiez définir un peu les circonstances ou les circonstances qui amènent quelqu'un à chercher la délivrance. Qui est susceptible de pouvoir chercher la délivrance ou susceptible d'être délivré? Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont certainement liées, mais peut-être par inconscience ou par abnégation, la personne ne se rend pas compte qu'il est peut-être sous une emprise diabolique. Alors, qui sont aujourd'hui des personnes à même de pouvoir avoir besoin de la délivrance? Ok, je crois que c'est une très bonne question, bien-aimé Médard. Nous savons que parfois nous sommes bilingues pour nous faire comprendre, mais quand nous parlons beaucoup en français, c'est par rapport à une large diffusion, parce que nous savons que c'est une émission qui est suivie sur Facebook et puis sur YouTube. Et là, nous émettons par rapport à notre chaîne Saint du Ciel TV, et c'est comme ça que c'est un message que nous adressons, n'est-ce pas, à un grand auditoire, et il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre. Qui a besoin de la délivrance? Qui peut avoir besoin de la délivrance? Et la nécessité de la délivrance, c'est de ça en réalité. Alors, exactement autour de cette question, c'est ce que le Seigneur a voulu réellement expliquer aux Juifs. Aux Juifs. Parce que le verset 34 du chapitre 8 du livre des Jean, alors là où le Seigneur a dit que chacun est esclave de ceux qui le dominent. C'est ce qui est dit aussi dans le livre de 1 Pierre chapitre 19. 1 Pierre chapitre 19, et nous voyons, 1 Pierre plutôt, chapitre 2 verset 19, merci, nous voyons l'apôtre Pierre qui parle en disant qu'il leur promettent la liberté, mais pendant qu'ils sont eux-mêmes esclaves. Alors, il répète encore ce que le Seigneur avait évoqué pour dire que chacun est esclave de ce qui l'a dominé. Alors, qui a besoin de la délivrance? C'est tout celui qui
par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux promesses de Dieu, par rapport, n'est-ce pas, à la lumière des Écritures. Donc, il constate que la vie qu'il est en train de mener n'est pas la pensée de Dieu. La vie qu'il est en train de mener n'est pas la pensée de Dieu. La vie qu'il est en train de mener n'est pas la volonté de Dieu. Et tout celui qui se rend compte qu'il ne vit pas la parole de Dieu dans sa vie, il ne vit pas sa destinée, il ne vit pas les promesses de Dieu, et tout ce qu'il fait dans sa vie d'une manière générale échoue, et il est incapable de pratiquer la volonté de Dieu. Parce que quand on est incapable de pratiquer la volonté de Dieu, c'est qu'on est sous contrôle, on est sous une domination, parce que si vous ne pratiquez pas la volonté de Dieu, vous allez pratiquer alors laquelle volonté? C'est que c'est la volonté de Satan, c'est la volonté du diable que vous allez devoir pratiquer. Alors, ne connaissons soyo, tolobakata onyoso que il fallait poléa pour que moulile banegeza mabe. S'il y a beaucoup de gens qui sont dans des difficultés, ou bien qui ont la difficulté de comprendre qu'ils ont besoin de la délivrance, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu la lumière s'approcher d'eux. C'est parce qu'ils ne sont pas encore enseignés. Ils ne sont pas encore enseignés. C'est comme ça que le Seigneur, quand il dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Pourquoi? Parce que lorsque la vérité vient, cette vérité qui vient avec lui-même, le Seigneur, cette vérité dont il évoque dans Jean chapitre 1er, le verset 17, que chacun, il est dit que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Mais quand nous voyons dans Jean chapitre 17, le verset 17, le Seigneur est en train de dire que Père, sanctifie-les par ta parole. Et car ta parole est la vérité. Donc c'est que la vérité qui affranchit, c'est la parole de Dieu. Alors cette parole-là, quand elle vient, elle étale la pensée de Dieu pour l'homme. Et la pensée de Dieu pour l'homme, Dieu n'a pas destiné l'homme à une vie de souffrance. Et déjà quand nous regardons le livre de Genèse, chapitre 1er, chapitre 2e, nous voyons le jardin d'Éden que Dieu avait, n'est-ce pas, planté, et avec toutes les conditions possibles. Et l'homme est la dernière créature. Dieu a tout créé, et à la fin, il a créé l'homme. Donc pour qu'il puisse dominer, qu'il gère ce que Dieu a mis à sa disposition. Et je crois que, bien-aimé Médard, si quelqu'un venait chez vous, et qu'il trouve que vous êtes en train d'arranger la maison, vous êtes en train de décorer partout là, et vous mettez la peinture, vous mettez les fleurs à gauche à droite, je crois qu'il va vous poser la question, est-ce que vous avez de la visite? Qui recevez-vous? Et donc à partir de la préparation, à partir du cadre, on sait bien voir la qualité du visiteur dont on a besoin. Alors nous voyons que quand Dieu a construit, a planté le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et avec toute cette beauté, toute cette richesse, tout ce qu'il avait placé dans ce jardin qui est appelé lieu de délices, et quand il vient prendre maintenant l'homme pour le mettre dedans, c'est que ça montre que la pensée de Dieu pour l'homme est que l'homme soit heureux. Et que l'homme soit dans les bonheurs, et que l'homme soit dans la joie, et que l'homme reflète l'image et la ressemblance de Dieu, parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça. Et quand Dieu regarde l'homme, la vie de l'homme doit être le miroir. Cela veut dire que quand Dieu est en train de regarder l'homme, Dieu est en train de se mirer. Donc le miroir de Dieu, c'est la vie de l'homme. Et c'était ça Adam. Alors, maintenant quand Dieu regarde, au lieu de se voir dans l'homme, et au lieu de voir sa pensée dans l'homme, il voit autre chose. C'est le négatif. Il voit les souffrances, il voit la pauvreté, il voit le diable, il voit les liens, il voit les réclamations, il voit les mauvais songes, il voit une vie de malheur, une vie des échecs, une vie de souffrance, il voit les ténèbres, et toutes ces choses-là, c'est ce que lui n'a pas mis dans la vie de l'homme. Alors en ce moment-là, il faut que l'homme soit délivré. Et cette délivrance-là consistera maintenant à enlever tout ce qui n'a pas été planté par le Seigneur. Et c'est là, c'est un peu ça.
il y a une précision qu'on aimerait que vous puissiez, n'est-ce pas, donner à travers cette conception de la délivrance, nos bien-aimés qui ont eu peut-être la grâce de s'expatrier en Europe, aux États-Unis et un peu partout. Il a peut-être eu aussi l'occasion de se taper un bon job, il a eu l'occasion de se marier et tout ça. Et en cela, on peut dire que ceux-là n'auront pas besoin de la délivrance parce qu'ils ont déjà voyagé, ils se sont déjà mariés, ils ont un job et tout ça. Est-ce que une très bonne question. Ils n'auront pas besoin de la délivrance. Une très bonne question pour éviter que l'évangile de Christ soit un évangile social. Voilà. Parce que l'évangile de Christ, c'est l'évangile éternel. Selon Apocalypse 14, le verset 6, c'est l'évangile éternel. Un évangile qui est permanent, un évangile de l'éternité. Un évangile qui n'a pas besoin seulement d'être prêché dans un coin et pas dans un autre coin. Alors, c'est vrai. Ce que nous devons retenir. Pour évangéliser un peuple, il faut connaître sa culture. Il faut connaître ses problèmes. Il faut connaître les contextes dans lesquels ce peuple se retrouve. Je prends un exemple. Je crois que Africains que nous sommes, nous avons des réalités spirituelles différentes des Européens. Et Africains que nous sommes, nous avons des réalités spirituelles différentes des Américains. Vous voyez? Et chacun, par rapport à la culture, par rapport aux réalités de ses sources ou de ses origines, et parce que nous devons savoir que l'Écriture le déclare, c'est ça ce que le Seigneur a dit dans 1 Jean, quand il est en train de parler, il dit que au chapitre 5e, verset 19-20, et quand il l'évoque, il dit que le monde entier est sous la puissance de Satan, et sous la puissance du malin. C'est qu'il n'y a pas un seul coin du monde que le diable ne contrôle pas. Le seul coin que le diable ne contrôle pas, c'est l'église du Seigneur. Mais le monde ici, partout, est sous l'emprise de Satan. Or, nous savons que Jean 10 dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Ici, nous voulons mettre un accent pour dire que le problème de la délivrance n'est pas d'abord le problème de matériel, n'est pas d'abord le problème de la vie sociale, n'est pas d'abord le problème des finances. Parce que pour parler de la délivrance, pour parler de la bénédiction, je crois qu'il y a un contexte, parce que bien aimé Méda, dans Genèse chapitre 27, il y a Isaac qui devait bénir son fils Jacob, n'est-ce pas? Mais la bénédiction il devait bénir plutôt Ésaü, n'est-ce pas? Mais maintenant, il y a eu ce qu'il y a eu, et parce que Rebecca, qui avait la révélation, Dieu lui avait déjà parlé dans Genèse 25, que c'est la bénédiction du Père ne sera pas sur Ésaü, mais ça sera sur Jacob. Alors, maintenant, comme Rebecca avait déjà la révélation, elle avait gardé la révélation dans son cœur. Et il s'est fait que le jour où les enfants étaient nés, donc, Rebecca a pris toutes les dispositions parce qu'elle savait que c'est Jacob qui devait recevoir cette bénédiction. Mais allez-y comprendre une chose. Si la bénédiction est matérielle seulement et financière, si la délivrance est matérielle seulement et financière, bien aimé Médard, je dirais que Jacob était un malheureux. Pourquoi je dirais que Jacob était un malheureux? Parce que dans Genèse 27, il est béni. Oui. N'est-ce pas? Quand il reçoit la bénédiction de son père, il quitte son père et aussitôt Ésaü revient. Ésaü a sollicité cette bénédiction avec larmes. Il lui a été dit qu'il n'y en avait, donc la bénédiction là n'était qu'une. Et Ésaü n'avait pas de place, il n'y avait pas cette bénédiction pour lui. Donc c'est que Jacob était béni. Jacob avait la plénitude de la bénédiction. Mais regardez un peu, la personne qui a la plénitude de la bénédiction va d'abord fuir. Ésaü, il fuit la colère de son frère. Non seulement qu'il fuit parce qu'il a peur, et la personne qui est bénie va se retrouver, il passe nuit. Jacob passe nuit dehors, et il passe nuit dehors, et même, il doit même mettre sa tête. Donc, naoreya kocha mutu sa tête, azocha mutu likolo yelibanga, alali na malili, alali libanda, et avec la bénédiction. Jacob part, a commis et pas na Laban. On voit que Jacob doit travailler.
Mais il doit travailler durement, il doit se sacrifier. Et pour que... Alors, si vous regardez sa vie, alors vous pouvez dire que mais c'est pas possible. Comment quelqu'un qui est béni, mais vous voyez? Et quand nous rentrons chez Ésaü, le jour où Jacob quitte, quitte Laban, et qu'il est en train de venir, pendant qu'il s'amène dans le chemin, il se rencontre avec Ésaü, n'est-ce pas? Et il prépare tous les biens qu'il avait, tous les présents qu'il avait prévus. Voilà, tout ce qu'il avait, donc les biens, le bétail, menu et grand bétail, tout ce qu'il avait, et on vient avec vous donner à Ésaü. Et quelle a été la réponse d'Ésaü? Ésaü a répondu, il a dit que je suis comblé, garde ça pour toi. Je suis dans l'abondance. Donc maintenant, nous nous posons la question. Maintenant, c'était quoi la bénédiction? Parce que comment, si la bénédiction est matérielle, si la délivrance est matérielle, c'est que c'est Ésaü qui était beaucoup plus béni que son frère. Mais quand nous regardons à la lumière des Écritures, nous comprenons que cette bénédiction d'abord qui était donnée à Jacob était liée au ciel, était liée à la terre. Parce qu'il lui a été dit que la rosée du ciel lui est donnée et la graisse de la terre. Oh, quand on parle de la rosée du ciel, quand on parle de la rosée du ciel, c'est cette bénédiction-là spirituelle. C'est cette bénédiction-là de la vie éternelle. C'est cette bénédiction-là qui est liée au Saint-Esprit. C'est cette bénédiction-là qui est liée à la parole de Dieu. C'est cette bénédiction qui est liée à la nouvelle naissance. Et tandis que la graisse de la terre, c'est ça le centuple, c'est que c'est aussi la bénédiction liée à la terre. C'est la raison pour laquelle quand nous allons dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, il est dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. C'est que le plus grand délivrance dans la vie d'un homme, c'est d'abord la conversion. C'est d'abord la délivrance du péché. C'est d'abord le salut. Et c'est ça d'abord le plus grand et la plus grande étape de la bénédiction. Mais maintenant, l'aspect matériel, nous n'allons pas négliger. Parce que Dieu a montré à Abraham le sable de la terre, et Dieu lui a montré aussi les étoiles du ciel. Donc c'est que Abraham a le ciel, Abraham a la terre. Alors c'est la raison pour laquelle je m'en vais chuter pour répondre directement à ta question. Donc si quelqu'un n'est que dans le matériel et qu'il a l'argent, il a les entreprises, il a les villas, il a les véhicules, il est marié, il a les enfants, mais qu'il lui manque le ciel, et qu'il manque la vie éternelle, et qu'il manque le Saint-Esprit, et qui n'est pas converti, il n'est pas béni. C'est quelqu'un qui est encore dans les chaînes, qui est encore dans les liens. Et c'est la raison pour laquelle il y avait aussi un homme riche pareil qui est venu rencontrer le Seigneur. Il était riche. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Mais pendant qu'il avait tous les biens avec lui. Donc c'est comme ça que c'est un message que nous adressons à tous ceux-là qui ont toujours pensé que le fait d'être bien physiquement, d'avoir l'argent, d'avoir suffit, et qui n'a pas besoin de la délivrance. Non, vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir les maisons, mais est-ce que la paix du cœur, vous l'avez? Est-ce que par rapport à votre mariage, est-ce que vous êtes heureux par rapport à votre mariage? On te bat tous les jours. Voilà. Et peut-être qu'on est dans un mariage où les enfants tardent de venir. Peut-être qu'on est dans un mariage où on n'a pas la paix du cœur. Et l'homme qui est dans les liens du monde, l'homme qui est païen, ou la femme que vous avez est une païenne, ou ce sont les enfants qui sont des casse-têtes, des rebelles. Est-ce qu'une telle personne peut se dire heureuse pendant que vous vivez dans ces conditions-là? On peut avoir les biens, mais le sommeil, quelle qualité, quel type de qualité de sommeil que vous avez? Des cauchemars, des mauvais rêves, des mariés femmes de nuit, et c'est ça. Et vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir, mais l'argent ne suffit pas. Quelqu'un, il y a des gens qui ont des grandes maisons, mais qui ne passent pas nuit dans ces maisons-là. Il y a des mystiques, il y a des réalités dans ces maisons-là, il y a des envoûtements,
il y a des forces impures, il y a des voix des gens qui parlent la nuit, il y a des odeurs, des parfums qui sortent à gauche, à droite. La maison est envoûtée, la maison est sous occupation. Alors, de telles personnes, ce sont des gens qui sont sous l'emprise du diable. Donc, pour être heureux, il faut d'abord que votre spirituel soit d'abord, parce que c'est ça, c'est ce qu'il dit même dans les livres des 3 Jean, oui, le verset 2. Donc je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Merci révérend Guili Kitenge. Nous t'avons suivi littéralement, mais cet exposé nous amène à une question fondamentale. Qui est susceptible de pouvoir délivrer quelqu'un qui est sous l'emprise satanique ou diabolique? Oui, donc ce que nous devons d'abord comprendre, je suis dans Exode chapitre 3. Oui. Exode chapitre 3, le Seigneur apparaît à Moïse. Oui. Et quand il apparaît à Moïse, il appelle Moïse et il lui confie une mission. Cette mission pour aller libérer son peuple. N'est-ce pas? Pour aller libérer son peuple qui était en Égypte. Et il a dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris des douleurs. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ces douleurs. N'est-ce pas? Là, nous sommes dans Exode 3, 7, 8, 9. Et il promet la terre. N'est-ce pas? Oui. Promise, il promet, n'est-ce pas, cette terre de grandes bénédictions. Alors, nous voyons que quand il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris, je connais ces douleurs, je suis descendu pour le délivrer. Nous devons comprendre d'abord que celui qui délivre, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui délivre. Et ce n'est pas Moïse, c'est Dieu qui délivre. Mais la grande question est que Dieu délivre toujours par un homme. C'est la raison pour laquelle dans Jean chapitre 11, le verset 43 à 44, par rapport à la résurrection de Lazare, et quand lui-même a crié, le Seigneur a crié que Lazare sort, il est dit que le mort est sorti, mais il avait les mains et les pieds liés, le visage enveloppé de linge. Il a ordonné délier-les et laisser-les aller. C'est qu'il y a des gens qui étaient là, qui étaient appelés à faire ce travail. Alors, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire le service de délivrance. Nous avons vu au temps de Paul, les 7 fils de Séva qui se sont levés, qui ont pris un fou, qui l'ont enfermé quelque part, ils lui ont dit qu'ils vont le délivrer, et le fou, n'est-ce pas, l'esprit qui était en lui a tabassé toutes ces personnes-là qui ont été blessées et qui étaient en fuite. Parce que l'esprit a dit, je connais Jésus-Christ et je connais Paul, et vous qui êtes-vous? Donc c'est que je ne vous connais pas. Donc celui qui est appelé à faire la délivrance, d'abord celui qui délivre, c'est Dieu. Mais Dieu délivre par des personnes, des serviteurs qu'il a mandatés, qu'il a oint, qu'il a donner les capacités pour pouvoir, n'est-ce pas, faire le service de délivrance. Donc on doit être capacité par Dieu lui-même, on doit en avoir la grâce. La grâce, bien sûr, révérend Guili Kitenge, cela nous pousse à essayer un peu de comprendre ce qui se passe sur terrain au travers de multiples délivrances. Chacun essaie de délivrer à sa manière. Et aujourd'hui, nous avons toute une multitude de délivreurs et de délivrances, si je peux me permettre de telles expressions. Comment on peut reconnaître d'abord le vrai délivreur et la vraie délivrance? Aujourd'hui, on en a assez. Vous êtes homme de Dieu, vous voyez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Très récemment, j'ai trouvé un homme, je ne sais pas si je peux affirmer homme de Dieu ou pas, qui doit avoir les dessous des femmes pour pouvoir procéder à la délivrance. Il y a même ceux-là qui marchent dessus le fidèle pour les délivrer, et toute une multitude de pratiques de délivrance. Pasteur Guili Kitenge, si vous pouvez aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur cet aspect des choses. Je crois que par rapport à 1 Corinthiens 12, d'abord, je crois, nous allons lire à partir du premier verset. Pour ce qui concerne les dons spirituels, oui, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, n'est-ce pas? Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles, muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi
je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est un anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a divers dons, mais le même esprit. Ok? Il y a diversité plutôt de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ça, c'est très important. Et quand j'avance, je crois que le verset 7, il dit que, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et je m'en vais, je récupère le verset 11, toujours du chapitre 12 de 1 Corinthiens. Il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà. Donc, le patron de la diversité d'opérations, ici, c'est d'abord Dieu lui-même. Ça, c'est ce que nous devons d'abord souligner. Et nous savons qu'il y a plusieurs confusions, c'est vrai, et avec toutes les pratiques qui se font au jour d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous interpellons les enfants de Dieu. C'est vrai que tant que nous maladie, et avant a besoin de l'issungi, il s'amène généralement n'importe où. Nous sommes présenter à Koluka, n'est-ce pas, à s'accrocher à Koluka Alanda. Mais nous devons savoir une chose, que nous devons avoir le discernement. Parce que nous n'avons pas que l'Esprit de Dieu qui agit aujourd'hui, nous avons la puissance, il y a ténèbres qui agit aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je prends par exemple ce texte. Je suis dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci. L'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors, il nous dit plus loin que petits enfants, je crois que nous pouvons nous arrêter d'abord là. Donc, nous comprenons bien, aimés mesdames, que toute délivrance doit être faite. D'abord, nous l'avons dit que celui qui délivre, c'est Dieu. Et Jean chapitre 8 verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité qui affranchit, Jean 17 dit que cette vérité là c'est la parole de Dieu. Donc toute délivrance, toute pratique qui est condamnable par la Bible, par l'enseignement des apôtres, c'est une délivrance à rejeter. Et c'est une pratique qu'il faut mettre de côté. Parce que nous devons savoir que l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde et agit maintenant à travers beaucoup de faux prophètes et à travers beaucoup de pratiques. C'est la raison pour laquelle le meilleur garde-fou, c'est l'enseignement. Et il faudra, maman, papa, ndekozo landangai, tango mosali, oeabengami alubikala mosena nzambe, azo sala délivrance pour natina na yo, et sengeli délivrance wana salama à la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. Et ceux qui makambo yoyo, et ceux qui ne ko salema, même de konangai soki ezala makambo ezo salema, et omoni yango na libanda omoni yango malam. Mais ceux qui parole ezali déjà ko condamné yango, mettez ça de côté. Yozo mona yango keza délivrance, mais la délivrance était, tu es en train de te faire posséder na milimo mabe. C'est la raison pour laquelle, même par rapport à la prophétie, il a été dit na Israël. Je suis dans Deutéronome chapitre 13. Et dans Deutéronome chapitre 13, il a été dit dans Israël ceci. Je prends le verset premier parce qu'ici il s'agit de la prophétie, mais dans les jours qui viennent, nous parlerons sur la prophétie puisque nous sommes encore sur la délivrance. Mais nous prenons cette écriture pour nous aider. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, oui, qui t'annonce un signe ou un prodige et qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, que tu ne connais point, servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce
prophète. Même si les faits sont... Même s'il te parle des choses, parce que c'est bien dit. Oui. Parce que dans Deutéronome 18, il a été dit qu'on va reconnaître le vrai prophète lorsque ce qu'il a dit va s'accomplir. Voilà. Mais dans Deutéronome 13, il a mis les garde-fous. Voilà. Même si la chose s'accomplissait. Mais si la personne qui a dit des choses qui paraissent vraies, mais par après, les pratiques qui sont tout autour de ce qu'on a dit, on commence à vous apporter des huiles, à vous apporter des bidons, des eaux, de l'eau à boire, à vous apporter du sel, à faire toutes les pratiques que nous sommes en train de voir ici. Parce que l'église, nous sommes édifiés, nous sommes fondés, selon Ephésiens 2, le verset 20, sur l'enseignement des apôtres. Voilà. Et si maintenant toute pratique qui s'est fait et que c'est une pratique qui a été condamnée par les apôtres, que l'enseignement apostolique condamne, bien aimé, donc refusez cette pratique. Voilà. Refusez cette pratique, donc elle n'est pas de Dieu. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Tout celui qui vient pour faire la délivrance. Et puis bien aimé Médard, oui. Un élément important. Lorsque je suis dans Actes chapitre 3, lorsque l'apôtre Paul et Pierre, et qui étaient plutôt Jean et Pierre et Jean qui étaient devant le temple, après avoir demandé à l'homme qui était là, le paralytique, de marcher, que l'homme a marché, et pendant que les gens voulaient, n'est-ce pas, leur rendre des hommages, ils ont refusé. Là où il y a la vraie délivrance, c'est Jésus qui est au centre. C'est l'enseignement de Jésus, l'enseignement des apôtres qui est au centre. Et on n'élève pas un homme. Et il n'y a pas le culte de personnalité d'un homme, mais on élève Christ parce que c'est lui qui agit à travers ses serviteurs. Merci beaucoup, révérend Guili Kitenge. Le temps presse, mais nous ne pouvons pas nous séparer sans pour autant avoir touché à votre chevelure blanche. Nous allons retrouver dans la poitrine de l'habit sacerdotal, il y avait des pierres précieuses que l'on a mis dans cet habit-là. Aujourd'hui, on peut penser que la sacrificature, c'est un motif de fierté ou juste un fardeau par rapport à ce que nous retrouvons dans cet habit sacerdotal plutôt. Si le sacerdoce est un motif de fierté ou un fardeau, voilà. Bon, pour avoir encore beaucoup plus besoin de la lumière. Le motif de fierté, il y a que Batubami Beta, Tolo, Lolendo, tout ça. Ok, merci, merci. Alors, je crois que le sacerdoce, bien aimé, c'est une charge. C'est une grande responsabilité. J'ai une prière que j'ai toujours faite au Seigneur, la plus grande de toutes mes prières. Je lui ai toujours dit de me faire grâce, que je ne meure pas dans le péché, et de me faire grâce d'aller jusqu'au bout de ma mission, jusqu'à ses pieds avec cette charge, et que je puisse aller avec jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que le ministère, bien aimé, n'est pas... Bon, je vois des gens qui se réveillent comme ça, bon, on se fait appeler pasteur, prophète, apôtre, tout ça. Parfois j'ai pitié, parce que c'est une grande charge, c'est une grande responsabilité qui peut vous conduire même en enfer. Voilà. Parce que l'apôtre Paul a dit que je crains qu'après avoir enseigné à plusieurs, et que moi-même je sois rejeté. Donc c'est pour dire que nous devons servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Alors, les ministères ne peuvent pas être un sujet de gloire, de fierté parmi les hommes. La fierté du ministère, c'est la conversion des âmes. Voilà. Être fier de son ministère, c'est le travail que vous abattez, le travail de la délivrance, les vies transformées, les vies changées. C'est ça, ce qui doit être la fierté. Merci. Merci beaucoup, révérend Guili Kitenge. Nous nous approchons lentement, mais sûrement vers la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas manquer de rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes déjà sous l'atmosphère de Jovite 1 et nous sommes bien sûr vers la fin de l'année. Révérend Guili Kitenge, comment pensez-vous clôturer l'année avec les enfants de Dieu de la grande communauté des assemblées des saints du ciel à travers cette fin d'année qui bien sûr se termine aujourd'hui dans quelques minutes? Ok, merci beaucoup. Je crois que nous rappelons à nos téléspectateurs
je sais que lors de notre dernier entretien, nous étions en train de parler sur l'impureté de la femme, mais je crois que nous aurons toujours, parce qu'aujourd'hui, comprenez que c'est un programme tout à fait particulier. Nous sommes là encore reçus par notre bien-aimé Médard Mbolela, qui avait, n'est-ce pas, encore la charge de quelques questions. Alors, mais je crois que nous continuerons toujours par rapport à l'impureté de la femme, même lors de nos prochaines émissions. Alors, par rapport à la question qui est posée, je crois que nous avons une grande activité qui a déjà commencé. C'est là que je lance ce message, n'est-ce pas, à vous tous qui nous suivez, vous tous enfants de Dieu, vous tous ces fils et filles d'Abraham. Et notre prière est qu'à travers cette émission, que ce message atteigne le monde, atteigne partout où il y a les enfants de Dieu, et que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, la charge et l'appel, n'est-ce pas, l'appel auquel nous sommes appelés. Alors, nous avons l'activité, cette grande activité de 40 jours que nous avons eu à démarrer depuis les 18 décembre. Depuis les 18 décembre que nous avons commencé cette activité de 40 jours qui va jusqu'au 26 février. Alors, vous allez peut-être dire que du décembre jusqu'au mois de février, déjà nous avons déjà presque 3 mois. Mais comment? On parle de 40 jours. Alors, l'explication est que ce sont des activités qui interviennent les jours des cultes. Et jusque-là, donc jusque-là en 2022, donc comme nous sommes au mois de décembre, nous évoluons d'abord mercredi, vendredi et dimanche. Donc chaque mercredi, chaque vendredi. Et ce sont là les jours des cultes, et ce sont des jours des cultes qui s'accompagnent aussi avec les jeûnes, jeûnes et prières. Et ça commence à partir de 15h30, mercredi et vendredi, et puis le dimanche à partir de 8h, et c'est alors que c'est comme ça que ce programme commence. Alors, ce programme des Jovites, nous l'avons scindé en 2 parties, et que nous avons dénommé Jovite 1 et Jovite 2. Et quand nous parlons des Jovites, c'est puisé seulement dans le thème que nous sommes en train d'exploiter. Joseph vit encore. Genèse 45, 25 à 28. Joseph vit encore. Et Jovite, dont nous avons pris seulement les initiales, n'est-ce pas, qui nous ont donné Jovite. Alors, c'est comme ça que Jovite 1 a commencé depuis le 18 janvier et 18 décembre, a commencé avec une campagne de prière et campagne d'évangélisation et au sein de l'église. Alors que Jovite 2 va commencer au mois de janvier, je crois déjà autour déjà de la 2e ou 3e semaine du mois de janvier. Là nous allons commencer Jovite 2, ça sera le 20e campement. Jovite 2, c'est le 20e campement. Alors nous avons ce programme autour de ce thème important, Joseph vit encore. Et la destinée de Joseph ne pouvait pas mourir, ne pouvait pas être détruite. Et nous sommes en train de parler pour dire que la destinée est têtue, pour expliquer que la destinée c'est la pensée de l'éternité, c'est ça la pensée de Dieu, et c'est que Dieu a prévu pour chacun de nous et que nous sommes appelés à expérimenter. Alors nous avons commencé ce programme depuis le dimanche, mais demain ou ce samedi, là nous aurons une grande veillée d'action de grâce où nous invitons plusieurs familles. Je crois que les jours sont mauvais, le temps sont mauvais, et na suka ya mbula makelemba molili oya baobazo futa banyongo baobazo sala ba sacrifice yango tozomona ba matanga na babisika ebele ba problème kolanda ba grippe ba makambo bele kotelema ba liwa ba trouble ba menace ezala par rapport à mboka na biso ezala par rapport à bisika mingi oyo tozwami ezala ba mboka bipa tozwami et beaucoup de choses. Alors c'est comme ça que nous invitons tous ceux qui sont en train de nous suivre. Bien aimés, c'est une veillée d'un grand rendez-vous avec votre destinée. C'est la veillée de la destinée. C'est la veillée de la traversée. C'est la veillée où, bien aimés, soyez connectés pour ceux qui sont loin, parce que nous aurons ce programme déjà ce samedi à partir déjà de 22h.
à partir déjà des 22h et 22h30, nous allons démarrer avec le programme. Nous allons démarrer avec le programme et ces moments où nous passerons des moments de louange, nous passerons des moments de prière. Nous allons faire la dédicace de cette année 2023 et venez bien-aimés, venez clôturer, venez qu'on clôture l'année en prière. Et en cette période ici, tout parent responsable saisit cette opportunité pour, n'est-ce pas, mettre sa famille à l'abri. Donc, la seule façon de mettre votre famille à l'abri, c'est de les amener dans la présence du Seigneur autour de ce programme de prière. Et nous n'aurons pas seulement ce programme, nous n'aurons pas seulement à prier, nous n'aurons pas seulement à enseigner cette nuit, nous n'aurons pas seulement à faire des déclarations, bénir le peuple, bénir les familles, mais il y a aussi des orientations prophétiques qui seront données pour les familles, pour le pays, pour nos vies. Et c'est ainsi que nous vous invitons, n'est-ce pas, à être là très nombreux pour que nous puissions savourer la grâce du Seigneur. Ne venez pas seuls, venez avec votre famille. Et vous qui êtes loin, soyez connectés ce samedi 31 décembre à partir des 22h30. Soyez connectés et nous passerons des moments ensemble, des moments de gloire, des moments merveilleux. Et c'est ça. Et cela ne veut pas dire que l'activité se termine là. Donc là, la veillée du 31 est dans les 40 jours. Donc c'est ça, voilà, le programme phare. On aurait voulu peut-être garder longtemps l'homme de Dieu sur ce plateau, mais le temps nous imparti nous oblige de mettre un terme à cet entretien avec l'homme de Dieu. Mais cela ne va pas nous empêcher de lui donner juste un mot de la fin avant qu'on se sépare aujourd'hui. Merci, mes bien-aimés. Je crois que par rapport à ce mot, nous disons une chose, que Joseph vit encore. Joseph est vivant. Joseph que l'on croyait mort. C'est la situation de plusieurs qui ne croient plus à leur destinée, qui ne croient plus à leur avenir, même à leur existence, qui ne croient plus à leur bénédiction. Bien-aimés, je vous le dis au nom du Seigneur, que Joseph vit encore. Et le Joseph qui vit encore, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vivant, qui est là pour apporter de l'espoir et pour apporter de la délivrance dans la vie de tous ceux-là qui ont besoin de la grâce de Dieu. Donc je crois que le programme que nous avons se passe aussi même dans nos assemblées. Je crois nos adresses passent au bas de nos écrans à travers la bande défilante et qui permet que ce soit au niveau de l'Angola et à travers l'adresse qui est là, nous aurons le même programme d'éveillé. Et à Mongafula, nous aurons le même programme d'éveillé. Et aux États-Unis, et nous aurons la même activité. Et je crois que et même à travers nos églises des maisons, la même activité. Donc, laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ainsi votre partage. Soyez bénis, vivez les merveilles du Seigneur dans tout cela, au nom puissant de notre Rédempteur Jésus-Christ. Que cette année qui commence vous soit très favorable et terminez cette année dans la grâce de Dieu et qu'il en soit ainsi. Nous vous bénissons tous au nom du Seigneur et merci à notre bien-aimé Médard. Merci à la régie qui nous a accompagnés aussi dans ce travail avec nos ingénieurs Charlie et Serge et toute l'équipe aussi de la RTVS 1, l'ingénieur Blaise, et avec toute l'équipe technique qui est pilotée par notre frère Ecclésias, avec toute l'équipe, le frère Nax et tous nos bien-aimés. Soyez bénis au nom puissant de notre Rédempteur Jésus-Christ. Merci beaucoup. C'est au travers cette déclaration de bénédiction de l'homme de Dieu que nous mettons un terme à cette grande émission, la corne de délivrance avec le révérend Guili Kitenge. Il ne me reste qu'à vous remercier, vous qui nous avez suivis, mais je tiens à rappeler à ceux qui auront peut-être la possibilité de pouvoir une fois de plus regarder cette émission, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube de la communauté des Saints du Ciel et là vous n'allez rater aucun de nos numéros de la corne de délivrance. Mention spéciale, quand il y a un grand homme derrière lui, il doit y avoir également une grande dame, c'est celle qu'on appelle Maman Bonheur, à qui nous disons des bonnes choses et toute sa famille, et également mention spéciale à toute ma famille et à tous ceux qui nous ont suivis. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement sur les mêmes fréquences. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci. Merci. Merci.
Que Dieu te bénisse. Merci, papa. Merci beaucoup. Zamboyo akoki kosalama solo lenge ye moko alingi ye. Zambe wangaza na bango ingolelo aza kosala. Zamboyo akoki kopesa bomboi apesi mpe na liwa ye. Zambe wangaza na bango ingolelo aza kosala. Zamboyo akoki kopesa bomboi apesi mpe na liwa ye. Zambe wangaza Zamboyo alobaki elongo na ye nanakoki na maso.